Alors, un petit 3800 stock. Je crois pas qu'il a été trop bidouillé. Il a beaucoup traîné. Il sort du grenier. Alors, on peut regarder pour faire un redémarrage rapide là-dessus. Voir un petit peu ce qui ne va pas. Mais là, on voit la visserie est à sa place. Bon, il y a un petit phare un peu brisé là. Le galet, il est en bon état. On va voir si c'est bloqué ou pas. Si c'est pas bloqué, on essaye un redémarrage rapide. C'est pas bloqué. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'essence. Ça frotte un peu. Et ça gratte là-dedans. Donc on va y regarder un peu de plus près. Hop là. Comme dirait l'autre sur un comme ça. Ça vaut le coup de tout refaire ou pas. Parfois juste un peu d'essence dans le moteur. Pour regresser tout ça. Dans le volant ça gratte. Parce que je pense qu'il a un léger voile. Et puis voilà, du coup on va y regarder de plus près un petit peu à ce petit moteur là, et juste comme ça s'amuser à faire une remise en route sans travaux, et après on verra, il en aura besoin. Bon, on va déjà s'ouvrir le capot, filtre à air, il a sa petite rondelle qui va bien, on voit j'ai eu du mal à insérer la clé, hop là. Donc là-dessus, notre vieille petite bougie Marshall, avec notre petit écrou de 7. Donc, on va essayer de démonter ça. Hop, tout est collé à une main. Ça va pas être facile. Alors, qu'est-ce qui vient? Oh, bah, il y a bien l'électrode de bougie qui vient avec. Ouais, regardez. Tout bouge. Hop là. Donc, la bougie, là, malheureusement, on va lui dire au revoir. Bon, je reviens, j'y vais à demain. Bon, donc, le piton, il a lâché, hein, il a pété. Ce qui est marrant, c'est que j'ai la bougie, là, qui est pas trop sèche. J'avais mis un peu de WD-40, mais ça m'étonnerait qu'il soit glissé dans le puits de bougie, hein. De toute façon, c'était juste sur l'écrou du haut que j'en avais mis. Hop là, si ça sent le WD-40. Bon, il faut changer le pitoun, on va voir. Bon, on va y placer la petite pige. La bougie, c'est fait. Bon, j'ai mis une NGK. C'est juste pour faire des essais, voir si on récupère vite une étincelle. Là, d'habitude, à cette étape-là, je mets pas ma pige. Je démonte le volant comme ça, mais si je veux filmer d'une main, ouvrir de l'autre, ça va pas être faisable. Hop. Petite douille de 12. Hop là. En mode serrage. Hop, ça c'est en place. Donc ensuite, petite douille de 14 qu'on a mis pas là, qu'on a mis. Donc alors, on va s'ouvrir ça. Hop là. Bon, on voit que le volant moteur, enfin le volant magnétique, il a morflé un peu. Et bon, il y en a une qui est pétée là. Après, c'est tout détordu, sans casse. Ça, si, encore une là. Donc ça, il faudra redresser. Hop là, zoom, il est là. Bon, on voit bien que là-dedans, c'est raide des grâces. Et ça chouine bien. C'est sec tout ça.
Hop. D'ailleurs, je vais y remettre un petit peu d'essence, là, le baigner un peu. Ça va faire du bien aux joints, ça va regresser un peu. Alors, phase d'ouverture de l'allumage. Hop. Puis, il vient tout seul. Donc alors, observons ce qu'on a là-dedans. Quelque chose de bien rouillé, corrodé, mais pas tout gras dégueulasse. Donc il faudrait frotter les bobines. Voilà. Donc on entendait un frottement au niveau de l'allumage. Bon, ça on en fout dedans. Donc alors on observe avec la rouille qu'il y a dedans. Vous voyez, là, ça frottait. Ça frottait à cet endroit-là. Hop, hop. Donc il va falloir rectifier gentiment le volant magnétique. À l'aide d'un petit tuto que Cool Solex avait fait, on doit y arriver normalement. Donc voilà, ça on le met de côté. Hop. On regarde l'érupteur. Les érupteurs, ils sont dégueulasses. Mais est-ce que dégueulasse, ça veut dire foutu? Bah non, pas du tout. Donc on va les gratter un peu. Hop, moi j'ai glissé un bout de tôlenerie, de la fine, de la 00 là. Et puis j'astique ça, j'ai déjà fait un peu les bords. Hop là, c'est encore bien dégueulasse. Donc on continue, je vous reprends après. Bon, donc après un petit grattage, hop là, nettoyage des pastilles, soufflage. Bon, on se rend compte aussi que notre problème de frottement, là, le bruit dans l'allumage, bah, vous remarquez, il n'y a plus de feutre, là non plus. Donc ça, il va falloir régler le problème. On va pas le faire tout de suite, c'est pas le but là de l'opération. Donc, on va essayer de se le décaler un peu. Hop. Qui frotte pas trop sur la cam et qui fasse pas trop de bruit. Zoom, ça c'est fait. Donc il me reste à frotter mes petites bobines là. De toute façon, je vais faire vraiment les étapes pour un redémarrage pour les pressés qui ne veulent pas s'embêter. Tout démonter, ou moi des trucs que j'aime bien faire parfois, c'est tout checker avant de tout démonter. Comme ça, je sais où je vais, j'ai mon petit moteur, je l'ai démarré, je vois les trucs qui allaient pas et qu'il faudra que je remplace ou quoi. Et du coup, ça m'aide bien, ça fait gagner du temps, peut-être pas. Sur les investigations, ouais. Prévoir un petit peu son chantier quand on va tout démonter. Et souvent, on a de bons résultats à faire ça, là. Des petites préparations comme ça. Ça vaut le coup. Bon, elle, c'est juste l'éclairage, mais bon, elles ont le droit d'avoir leur petit coup. Même pour un redémarrage rapide. Hop là. Et zoom. Là, c'est toujours ma tôlenerie, là, de 00. Ça fait le taf. Hop là. Donc ça, c'est bien plus propre. Donc je vais faire le volant magnétique, mais là je vais avoir besoin de mes deux mains, vu que j'ai pas de support pour filmer, je suis équipé comme un bousin. On va voir ça. Donc j'ai mis un petit coup rapide là sur mon volant magnétique. Juste un petit coup de tôlenerie. Et il monte bien. Ça il monte bien. Donc ça c'est pas mal. Hop là. Bon, sur la partie allumage, ce qui me reste à checker, c'est le contact ici. Donc il faut que je le nettoie. Quand vous vous amusez à démonter ce petit, la fixation du fil là, en plastique, avec la poussée de la bobine, c'est casse-couille. Souvent après, on se retrouve avec les bitounes en plastique, là, le serre-câble, qui a le pas de vis foiré, parce qu'en fait, ça a insisté à le mettre correctement là-dedans avec la bobine derrière. Du coup, on est obligé de pousser, et puis on finit par mettre le truc de travers, et ça bousille tout. Donc le mieux, c'est d'ouvrir, dégager sa bobine, et puis s'occuper du... Pour le démontage, ça va toujours, mais c'est pour le remontage du fil où ça va pas. Et puis là, en faisant ça, je vais pas avoir besoin de
démonter mon fil et le remonter. J'ai juste, vu que mon allumage il est ouvert, juste à desserrer ma bobine. Tranquillou bidou, hop là. J'enlève mes vis. Zoom, qu'elle tombe pas par terre. Je dégage mon fil, du coup. Et après, une fois que c'est libre derrière, là, vous avez toute la place pour remettre ça correctement. Recalez votre bobine et puis tout va bien. Donc là, il faut nettoyer ça qui c'est pas corrodé, mais c'est pas propre. Donc, ouais, en vidéo, on voit pas trop de différence. Mais bon, la lamelle est nettoyée. Le petit bitoun, il est nettoyé. Donc, il n'y a plus qu'à remonter la bobine. Bon alors, j'en ai profité là, que ce soit ouvert, pour me débloquer les vis qui sont souvent collées là. Et là, ça va, j'ai pas eu trop de mal. Donc ça y va. Si elles sont collées, insistez pas trop parce qu'on a vite fait de les bouffer. Un tout petit tournevis mis dans un coin de la vis et puis vous tapez pour la libérer un peu sur le coin dans le sens de rotation et normalement ça les décolle sans trop bouffer. La vis est sans la bousiller, qu'elle soit encore utilisable. Pour les deux. Voilà, donc là on va faire un petit essai allumage.